naturel francophone. Et aujourd'hui, le thème, c'est être le mouvement de Dieu. Alors, on vous dit bonjour, ceux qui nous suivent en Belgique, en France, en Suisse, ceux qui nous suivent à l'île de la Réunion, ceux qui sont en Afrique. On a des gens récemment qui nous ont écrit en Arabie Saoudite, en Chine. Et partout où quelqu'un parle français, vous avez accès et on vous encourage à partager ces enseignements. Tout est gratuit sur le site de l'école, www.écolemsf.com. Et pas plus tard que cette semaine, on était avec notre invité, pasteur Benjamin Desrands, que je vais présenter tout à l'heure. Et on parlait de témoignages de baptême dans le Saint-Esprit. Et en direct, quelqu'un en France, à Paris, a été baptisé dans le Saint-Esprit, dans son salon. La puissance de Dieu est venue sur elle et elle a été visitée. Fait que si vous n'êtes pas juste en train de regarder une vidéo, vous n'êtes pas juste en train d'assister à un enseignement, mais vous pouvez être touché par Dieu, vous pouvez expérimenter Dieu. Et c'est vraiment ça qui est important. D'ailleurs, c'est le slogan de notre église, expérimenter Dieu. Dieu est vivant et quand il vient, il nous touche. Et quand Dieu nous touche, on est changé, on est transformé. On voit dans la Bible des gens qui ont été touchés par Dieu, leur visage a changé, leur contenance a été différente. La Bible dit que Saül et David ont été changés en un autre homme. Anne, la mère de Samuel, son visage était différent lorsqu'elle est sortie de la présence de Dieu. Et c'est vraiment notre prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous soyez changés, transformés. Donc préparez-vous. C'est pas du popcorn que vous avez besoin pour regarder ce qu'on est en train de faire maintenant, mais c'est vraiment de dire, Seigneur, je veux un cœur ouvert, je veux avoir soif de toi. J'ai soif de ces choses. Alors, j'aimerais vous lire pour commencer un verset dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 12. Et on va commencer au verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les humains sait ce qui révèle de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Donc ce texte nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées dans nos cœurs, qu'on peut connaître, mais il y a des choses qui sont cachées dans le cœur de Dieu, que seul l'esprit de Dieu peut nous révéler. Et le verset 12 nous dit ici, « Or, nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. » Donc, il y a des choses que Dieu nous donne par grâce, et c'est comme un pléonasme ici parce qu'il nous donne par grâce. Si c'est un don, c'est gratuit, on ne le mérite pas, c'est comme un cadeau, mais c'est par grâce, c'est immérité. Donc Dieu veut nous donner ces choses, on n'a pas besoin de les mériter, c'est pour tout le monde, qui que vous soyez, un homme, une femme, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit le nombre d'années que vous connaissez Jésus, ou peut-être ça fait juste une journée que vous connaissez Jésus, ces choses sont pour vous, mais elles vont vous être révélées par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous révèle ces choses que Dieu nous a communiquées par sa grâce. Et il va continuer en disant au verset 13, « Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en associant le spirituel au spirituel. » Et il y a vraiment cette dynamique que nous ne pouvons pas comprendre intellectuellement les choses de Dieu. Il y a une limite à ce que notre intelligence peut saisir. On peut comprendre par exemple que, si on croit en Jésus, on peut naître de nouveau, mais notre intelligence arrête à un moment. Et c'est notre esprit qui saisit par la foi cette réalité qui nous permet de l'expérimenter et de le vivre. Donc c'est notre esprit. Et on a besoin, et alors que vous suivez les sessions de l'école de ministère surnaturel, c'est important que vous vous exerciez à aiguiser votre esprit. C'est important que vous vous exerciez à vivre dans l'esprit. C'est important que vous vous exerciez à édifier votre esprit en parlant beaucoup en langue. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait de parler en langue, parce que plus vous allez parler en langue, plus vous allez vous développer. Votre être intérieur, votre esprit va se développer. Et de plus en plus, vous allez être capable de saisir, de recevoir les choses de l'esprit. Alors on va prier maintenant. Et je vous invite à faire cette prière avec moi. Et on va la répéter ensemble, c'est une déclaration. Et on veut se positionner, on va dire, Seigneur, aujourd'hui, on est venu pour recevoir quelque chose de toi. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi maintenant. Et nous avons soif des choses spirituelles que tu nous accordes par ta grâce et qui sont cachées dans les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, révèle-les-nous. Augmente notre soif. Permets-nous de les saisir. Merci, parce qu'elles sont accessibles dans l'union avec Jésus-Christ. Alors nous te prions maintenant. Instruis-nous.
révèle-toi à nous. Que nous soyons changés, transformés, au nom de Jésus. Amen. Amen.